Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un instant de pause, un moment d'introspection avant de clore cette année 2024. Nous avons tendance souvent à cette fin d'année-là à regarder ce que nous avons accompli dans le monde extérieur, des objectifs professionnels, des réussites familiales, des projets aboutis, mais aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à prendre un moment pour explorer tes victoires intérieures. Ces petites ou grandes transformations qui sont invisibles, mais qui pourtant transforment notre façon d'être, nos choix, et qui nous rapprochent de qui nous sommes vraiment. Alors, ma question pour vous est la suivante. Quelle croyance limitante avez-vous déconstruite cette année? Peut-être que cette question vous surprend, peut-être qu'elle vous fait réfléchir. Les croyances limitantes, ce sont ces pensées bien ancrées qui souvent, sans qu'on s'en rende compte, nous retiennent, nous freinent. Pourtant, elles influencent nos actions et nos émotions. En déconstruisant ces croyances, on fait de la place pour de nouvelles perspectives, pour des choix plus alignés, pour une souveraineté intérieure. Alors, commençons par définir les croyances limitantes. Ce sont ces petites phrases qui tournent en boucle dans notre esprit, bien souvent sans qu'on s'en rende compte. Elles s'infiltrent dans nos pensées, nous empêchent de faire ce que l'on voudrait ou de croire en nos capacités. Voici quelques exemples. Je ne suis pas assez compétente. Je ne mérite pas d'être épanouie. Je dois tout contrôler pour être aimée. Ces phrases, elles peuvent sembler anodines, mais elles deviennent de véritables barrages intérieurs. Prendre conscience que ces croyances, c'est une première étape qui est cruciale de venir prendre conscience des croyances qui sont là tous les jours. Ça nous permet de voir ce qui nous freine et ça nous donne aussi une opportunité de venir choisir différemment. Je vous invite maintenant à faire un retour sur les moments marquants de cette année 2024. Ces instants peuvent être très variés. Ça peut être un moment où vous avez pris une grande décision, un changement de routine par exemple, une peur que vous avez surmontée. Pensez à un moment où vous avez peut-être ressenti un déclic ou une prise de conscience. Demandez-vous, est-ce qu'il y a eu un instant où j'ai réalisé qu'une croyance me limitait? Comment est-ce que j'ai réagi face à cette croyance? Est-ce que j'ai choisi d'agir différemment? Ces moments de prise de conscience sont précieux, car ils marquent un changement dans notre perception de nous-mêmes et de ce dont nous sommes capables. Repensez à ces moments, c'est pas toujours linéaire. Parfois, une croyance, ça va venir perdre peu à peu de sa puissance. Et parfois, il suffit d'une prise de conscience soudaine. Par exemple, imaginez une femme qui a toujours cru qu'elle devait être parfaite au travail pour être respectée. Mais cette année, elle a vécu un burn-out. Et là, elle a réalisé que la perfection la conduisait à l'épuisement, alors que l'authenticité
lui permettait d'être respectée, et ça sans effort. Elle a donc progressivement laissé tomber cette croyance de perfection pour adopter une attitude plus sereine et alignée. Et vous alors? Est-ce qu'il y a une croyance que vous avez vue évoluer en vous cette année? Un changement, par exemple, qui a changé votre façon de vous percevoir et de faire face aux défis. Ces petites victoires ou grandes victoires intérieures sont souvent invisibles. Et pourtant, elles sont les plus précieuses. Peut-être que personne autour de vous n'a remarqué ce changement, mais vous savez. Vous savez que cette transformation est là et qu'elle a influencé profondément votre vie. Je vous invite à prendre un moment pour reconnaître, pour célébrer même cette évolution. Remerciez-vous d'avoir eu le courage de remettre en question des croyances, parfois bien ancrées, parfois qui vous appartenaient même pas. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut évoluer. Même si ces transformations, elles sont intérieures, elles font de nous des femmes plus fortes, plus souveraines. Et c'est dans cette reconnexion à soi qu'on trouve la paix et la puissance. Pour venir ancrer cette réflexion, je vous propose un exercice de journaling. Prenez un carnet et répondez aux questions suivantes. Mettez pause pour répondre ou alors allez chercher le carnet plus tard, commencez à y réfléchir maintenant, peu importe. Faites ce qui est juste pour vous, là, maintenant. Les questions sont les suivantes. Quelle croyance limitante avais-je en ce début d'année 2024? Quels moments clés de l'année m'ont permis de prendre conscience de ces croyances? Qu'ai-je déconstruit? Comment ai-je transformé cette croyance en une force? Comment cette transformation a-t-elle impacté ma vie? Ensuite, je vous invite et je vous encourage à écrire une lettre de gratitude envers vous-même. Remerciez-vous pour tous ces progrès accomplis, pour avoir osé faire face à ces croyances et pour toutes les transformations intérieures que vous avez vécues et que vous vivrez plus tard. Cette lettre, c'est un moyen puissant d'honorer votre parcours, de renforcer cette souveraineté féminine intérieure qui ne cesse de grandir. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à partager sur les réseaux sociaux ou en commentaire une croyance limitante que vous avez déconstruite cette année. Et vous verrez que vous n'êtes pas seul et vous verrez que d'autres femmes feront le témoignage de comment ça a changé leur vie. Vous pourriez devenir une source d'inspiration pour d'autres femmes qui traversent peut-être les mêmes défis que vous. Souvenez-vous que pour chaque travail de déconstruction de croyances, il y a un processus continu. À chaque étape, à chaque prise de conscience, on se rapproche un peu plus de notre véritable essence. Et pour celles qui souhaitent approfondir ce processus de reconnexion à soi, je vous invite à découvrir mon programme Souveraineté féminine. On travaillera ensemble sur ces croyances limitantes. On explorera les façons de vous libérer de ce qui ne vous sert plus pour entrer en 2025 avec légèreté, confiance et authenticité. Avant de nous quitter, rappelons-nous que ce sont souvent les changements invisibles
qui ont le plus d'impact sur notre vie. Déconstruire nos croyances limitantes, c'est une manière de se libérer, de se reconnecter à notre essence véritable. 2024 était une année de transformation intérieure. Et en prenant le temps de reconnaître ces évolutions, vous vous préparez à entrer en 2025 avec la femme plus libre, la femme plus souveraine et plus confiante que vous êtes déjà et qui est là à l'intérieur de vous. On est au tout début du processus. Laissez-vous découvrir ce que vous êtes vraiment, ce qui brûle au fond de vous. Merci pour ce moment d'introspection. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous méritez d'être aligné et épanoui. À très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager sur vos réseaux sociaux, à en parler à des amis, à venir mettre un commentaire et un 5 étoiles pour faire vivre et briller ce podcast. Merci. Belle journée à vous.